Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce printemps se déroule bien pour vous. Moi j'ai la pêche, je suis trop heureuse d'être au printemps, vous savez pas comment. Cet hiver était très dur pour moi, voilà, donc je laisse éclater ma joie. Avant de commencer les amis, je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, qu'est-ce qui vibre avec vous, et puis adaptée à toutes vos situations dans tous les domaines de votre vie. Si cette guidance ne résonne pas, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Ça complète le tirage. Et puis à un certain âge, l'ascendant résonne beaucoup plus. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com pour prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, plus précise, plus profonde vous concernant, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Je serais ravie de vous accompagner les amis. En ce moment, on purifie plus de 30 ans de karma. Saturne est en Poisson et ce jusqu'en février 2026. Donc voyez ce qui se répète dans votre vie, voyez les blocages qui se répètent, les relations qui se répètent et qui sont difficiles pour vous à dépasser. Il est possible qu'il y ait du karma à libérer. C'est une année où on s'éveille encore plus, on ascensionne et où on doit purifier chacun de nos chakras. Et allez voir vos vidéos de guidance astrologique annuelle pour 2023, elles sont toutes postées, la guidance sentimentale émotionnelle et la guidance générale. Tout est détaillé trimestre par trimestre et nous entamons un nouveau trimestre. Merci les Verseaux, vous êtes de plus en plus nombreux à venir me voir en consultation. Merci pour votre amour, votre confiance, on est bientôt 26 000. Continuez de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Et puis on y va, je vous ai déjà... je vous ai déjà annoncé. Coucou les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau. Mes chers Verseaux, j'ai hâte de découvrir avec vous cette guidance. Qu'est-ce qui vous attend? Vous êtes dans de grandes transformations, dans de grandes décisions et notamment dans le domaine sentimental, émotionnel. Donc allons voir ce qui se passe pour vous avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. Les monarques. Aujourd'hui, ton mental est fort et cela peut provoquer des doutes et des peurs. Prends le temps de respirer et de te reposer pour retrouver une connexion avec ton intuition. Ton mental n'est pas un conseiller, mais il est le signe que tu dois mettre en lumière quelque chose d'important sur toi. Alors, il y a un éveil de cœur. J'ai l'image de l'as de coupe qui sort. On voit bien cette ouverture de votre sensibilité, le début d'une passion sentimentale, d'une nouvelle relation. On voit bien qu'il y a cette ouverture affective qui vous emmène vers un nouveau projet ou qui vous emmène vers une nouvelle relation. D'accord? Et le fait de déborder d'amour comme ça pour un projet ou une personne vient peut-être aussi semer la pagaille à l'intérieur de vous. On voit bien que vous laissez un peu plus de place à vos ressentis. On voit bien que vous laissez un petit peu plus de place à votre sensibilité. Et ça ne plaît pas forcément à votre mental. Quand on a un mental très fort comme ça, qui a toujours tout contrôlé, tout dirigé, quand on a un mental autoritaire, quand on a un ego trop présent, lorsque la voix du cœur s'éveille, ça peut générer des conflits à l'intérieur de vous. Donc il est possible, à l'heure où je vous parle, que vous soyez déjà en dualité, alors contre vous-même ou contre votre entourage, parce que vous vous éveillez à d'autres sentiments, à d'autres émotions. D'accord? Là, on vous rappelle que le mental doit rester à sa place. Vous devez en faire un allié. Il ne doit pas vous contrôler. Vous ne devez pas être esclave de votre mental inférieur. Il doit pouvoir être, un compagnon de route pour vous. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des peurs qui remontent à la surface. Il y a des confusions, des doutes face justement à cet éveil qui arrive à vous ce mois-ci ou qui est déjà en chemin à l'heure où je vous parle. D'accord ? On vous dit faites-vous confiance. Faites confiance à votre cœur, faites confiance à vos ressentis et continuez de travailler cette connexion avec votre intuition. On voit bien cette ouverture du chakra du troisième œil qui amène son lot de révélations,
qui amène son lot de lucidité. D'accord? Le chakra du troisième œil, c'est celui qui est en lien avec vos perceptions extrasensorielles. Donc vous allez ressentir, vous allez voir le monde qui vous entoure d'une autre manière. Vous allez peut-être être détaché aussi de certaines choses. Vous allez vous sentir plus lucide, plus clair dans certaines de vos compréhensions, plus clair dans votre discernement. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, on voit bien que vous êtes en train d'expérimenter quelque chose qui va peut-être vous lier à d'autres personnes. On parle de partage, on parle du fait d'être en connexion avec des gens qui vous ressemblent. Avec cet éveil spirituel, cette nouvelle mission de vie, cette nouvelle vocation qui vous appelle, vous êtes de plus en plus entouré de gens qui vous ressemblent. Alors, qui parlent de magnétisme, de guérison, d'énergie curative, d'ésotérisme, d'holistique. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de changer votre cercle amical et professionnel. Suivez cette idée que vous avez en tête parce qu'elle est bonne pour vous. Elle est bonne non seulement pour vous, pour votre bien-être, mais aussi pour les autres. Là, pour certains et certaines, oui, certains Verseaux, vous êtes en train d'aller vers votre mission de vie, vers votre vocation. C'est quelque chose de plus grand que vous. Vous allez faire partie de ces artisans de lumière, de ces guides, de ces maîtres spirituels qui vont accompagner l'humain vers la meilleure version d'eux-mêmes, par la guérison, par l'enseignement. Et oui, ça peut provoquer des doutes et des peurs, bien sûr. Bien sûr, c'est pas dans les habitudes de votre mental tout ça. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables, n'est-ce pas? Voilà ce que j'entends. Donc laissez-vous guider. Et puis derrière chaque peur, il y a un cadeau. Traversez ce pont de la peur, les Verseaux. Vous allez être de plus en plus intéressés, pour certains et certaines d'entre vous, par l'holistique, l'ésotérisme, les cristaux. Vous allez être de plus en plus intéressés par le karma, le magnétisme, les bols tibétains, tout ça. Magnifique. Oui, ça peut être un très très grand changement pour certains d'entre vous. Hein. Mais c'est guidé, c'est aligné. On y va avec... Alors, j'ai changé tous les tarots et tous les oracles. On y va avec les portes de l'éveil de Véronique Lartigot. On va aller voir quelle est la question à travailler ce mois-ci, quel est le chakra à travailler. Alors, on voit bien qu'il y a le chakra du troisième œil qui se réveille et avec tous vos dons et vos talents. Dans quel monde vis-tu? Voilà, chakra du troisième œil. On y est. J'entends plusieurs choses. Et oui, il y a plusieurs messages puisque vous êtes plusieurs Verseaux. Alors, si c'est un 7... c'est l'année où on va vous demander de dominer votre vie professionnelle, de reprendre les rênes de votre vie, d'être le capitaine de votre navire. On va vous demander d'aller au bout de vos rêves, au bout de vos idées cette année, et de tenir bon, d'être persévérant. D'accord? Dans quel monde vis-tu? Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être trop liés aux réseaux sociaux. Vous êtes peut-être à l'affût de la moindre information, de la moindre nouveauté liée aux réseaux sociaux. Et peut-être que, justement, vous êtes trop concentré sur un monde virtuel. Il est temps de vivre vos rêves et votre vie comme vous l'entendez. Et pas comme les réseaux sociaux voient l'amour, considèrent la vie, considèrent la communauté. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, avec le fait de s'autoriser, de se permettre d'être différent de ce que votre entourage peut dégager comme mœurs, comme croyances, vous voyez. Pour d'autres, on vous dit qu'il est temps de voir le monde tel qu'il est. Peut-être que vous êtes encore aveuglé, peut-être que vous êtes encore dans le déni de certaines choses qui se passent dans votre vie, dans certaines relations ou dans certaines situations. Vous êtes peut-être dans un travail qui ne vous plaît plus depuis longtemps et vous résistez au changement. Mais avec cet éveil spirituel, cet appel du destin, vous allez de moins en moins pouvoir résister. Vous dépérissez, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse dans ce travail, mais vous restez.
L'univers va s'en mêler, cher Verseau. Il va y avoir, pour certains et certaines d'entre vous, un coup du destin qui va vous obliger justement à changer de métier et à aller vers cette idée, oui, cette inspiration qui vibre en vous. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, on vous dit qu'il est temps de créer, de créer votre propre monde. Vous désirez avoir une vie en paix, alignée, en résonance avec les gens que vous aimez. Alors peut-être qu'il est temps de faire un grand ménage. Voyez, il y a des choses qui ne résonnent plus avec vous, les Verseaux. Et c'est comme si vous faisiez semblant de continuer à faire partie d'un cercle d'amis, d'un cercle professionnel qui ne vous ressemble pas, pour ne pas vous sentir abandonné, pour ne pas vous sentir seul, pour ne pas vous sentir rejeté. Là, il est question vraiment de s'occuper de vous, de vos besoins, de vos souhaits, de vos envies. C'est dingue, hein, parce que cette carte, elle est ressortie régulièrement là pendant ces tirages du mois d'avril. Ça serait vraiment intéressant que vous alliez voir votre ascendant pour compléter ce tirage, parce qu'il me semble qu'il va y avoir d'autres messages pour vous. Je reviens à cette carte. Pour certains, certaines d'entre vous aussi, sortez de vos jugements. Sortez de votre auto-sabotage. Sortez de ce pessimisme à vous dire que les autres peuvent y arriver, mais pas vous, que vous n'avez pas le droit au bonheur, etc., etc. Attention à vos pensées, elles sont créatrices. Donc, tâchez de créer le bonheur que vous souhaitez dans votre vie. Parce que plus vous allez mettre de l'énergie et de l'intention dans le négatif, et plus l'univers va vous envoyer ce type de fréquence. N'oubliez pas que tout est énergie. C'est la loi de l'attraction. Attention à ce que vous attirez à vous. Tout est possible. À cœur vaillant, tout est possible. Donc croyez à ce bonheur que vous méritez, les Verseaux, et lancez-vous. Il y a vraiment le saut de la foi à faire ce mois-ci. Et puis, je sens quand même qu'il y a un travail à faire sur le chakra du cœur. Il y a comme cette mendicité d'amour. Pour certains et certaines d'entre vous, j'ai l'impression que vous en faites trop, vous êtes trop dans le soutien aux autres. Il y a quelque chose avec un surplus de demandes d'amour, comme ça. Vous n'avez pas à mendier l'amour des autres pour vous sentir heureux, les Verseaux. Là, cet amour-là, vous devez déjà le trouver à l'intérieur de vous. Aimez-vous, les Verseaux, tels que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. N'attendez pas que l'on vienne vous donner cet amour, voyez. Vous n'avez besoin de sauver personne à part vous-même. Quelque chose vraiment avec le fait de rééquilibrer vos besoins avec ceux des autres. Vous n'avez pas constamment besoin d'être dans cette position de sauveur. Soyez fidèle à vous-même. Voilà. Plus important, c'est d'être fidèle à vous-même et de vous choyer, les Verseaux. Donnez-vous cet amour que vous recherchez à l'extérieur de vous. Donnez-vous cette attention, donnez-vous cette bienveillance. Allez, on y va avec la découverte de la voix intérieure de Sandrine Marshall. Pour le mot du mois, les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau. Douceur, bah oui, un peu de douceur, ça fait du bien. Je vous dis, il y a cette grande ouverture affective, je le sens de plus en plus. Donnez-vous de la douceur, donnez-vous de la tendresse, et puis allez vers cette douceur, allez vers cette tendresse, allez vers cet amour inconditionnel qui vous tend les bras. Quand on passe d'un métier de secrétaire, je vous donne un exemple, bien évidemment, vous n'êtes pas tous secrétaires ou assistantes, mais quand on passe d'un métier de manager, de secrétaire, dans les mœurs actuelles, dans la vie actuelle, avec la politique des sociétés actuelles, et qu'on passe à un statut d'auto-entrepreneur dans le bien-être, mais l'atmosphère est totalement différente, totalement différente. Alors déjà, vous êtes votre propre patron, vous gérez votre timing, vous gérez votre planning, et en plus, vous gagnez en qualité de vie. Moins de stress. On vous appelle à moins de stress ce mois-ci, à moins de complications dans les relations que vous pouvez avoir avec les autres,
que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. On vous appelle à plus de stabilité. Il y a une stabilité à consolider au niveau de vos émotions et de vos sentiments. Alors regardez-les ces peurs, regardez-les ces doutes, mais ne les laissez pas vous diriger. Si le doute se présente, regardez-le. Qu'est-ce qui veut vous dire ce doute? Si cette peur se présente, regardez-la. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire cette peur? C'est ok, vous sortez de votre zone de confort, ça ne plaît pas à votre mental, qui préfère bien sûr rester dans ce qu'il sécurise. Mais on voit bien qu'il y a cette recherche de stabilité affective qui ressort. Et peut-être qu'il est temps de vous détacher de certaines choses. Vous êtes peut-être encore en train de travailler sur votre relationnel. Peut-être que vous avez un partenaire, un conjoint, un collègue, une amie, un ami avec qui c'est difficile de communiquer, avec qui c'est difficile peut-être de continuer à vivre. À qui ou à quoi êtes-vous attaché qui vous empêche d'être heureux, d'être léger, d'être gentil et doux avec vous-même? Il y a quelque chose avec... Peut-être que pour certains Verseaux, le bonheur matériel et financier prend une place un peu trop importante dans votre vie. Peut-être que vous êtes, sans le savoir, esclave d'un... Alors esclave c'est fort, on m'envoie ce message, mais vous m'avez comprise. Vous êtes peut-être, trop addict à l'argent, au confort financier, au confort matériel, pour pouvoir vous détacher d'une situation, une relation qui ne résonne plus avec vous. Et c'est pas, et pourtant vous avez cette inspiration, cette envie de liberté, de vous accomplir, de vous réaliser dans un autre métier, de vous réaliser dans une autre relation, peut-être. En tout cas, nourrissez-vous ce mois-ci de douceur. Et n'attendez pas que les autres vous donnent cette douceur. Laissez-la rentrer dans votre vie, dans votre corps. Et puis allez vers cette voie, cette nouvelle aventure, cette nouvelle direction qui est plus paisible, plus sereine pour vous. Détachez-vous de ce qui vous empêche de vous sentir simplement dans votre naturel. Et ça passe par l'ego. Alors quand je parle d'attachement et du fait de se détacher de certaines situations ou relations, ça peut être aussi votre ego, votre mental qui est trop emprisonnant. Qu'est-ce qu'on va penser de toi si tu fais ci, si tu fais ça? Tu te rends compte? Non, tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela, t'es fou, t'es folle, t'y arriveras jamais. Vous voyez tout ce qu'on se dit comme ça, on s'est tous dit ce type de phrase. Là, on vous demande de vous dégager de toute contrainte liée à votre ego. Il est question d'être plus connecté à vos intuitions et à vos ressentis. Et à votre cœur, pour le coup. C'est ce qui va vous aider à comprendre le monde qui vous entoure d'une autre manière. Let's go les Verseaux avec le tarot. Allez, le tarot, Dreamy Moon Tarot, nouveau tarot. C'est un auto-cadeau. Je me suis fait un auto-cadeau. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette... Alors, il y a des cartes supplémentaires, notamment cette carte Fleur de Vie. Je vous montre The Lovers. Regardez The Lovers. Il est magnifique. Donc voilà, moi je me fais des autocadeaux. Vous voyez, donc faites-vous des autocadeaux. Soyez doux avec vous, comme vous pouvez et comme vous savez le faire avec les autres, les Verseaux. Ah oui, c'est bientôt mon anniversaire, donc je me suis dit, allez, j'attends pas qu'on m'offre des cadeaux, je me fais des cadeaux. Allez, c'est parti pour votre état d'esprit. Ah non, bah non, dans la coupe. Oh, je suis perdue dans mes bavardages. Ah, si c'est pas un signe, ça. Waouh! Dingue! Dingue la coupe! Oh là là! Jugement et mort. Donc, encore un mois fort pour vous, les Verseaux. Et ça va vous demander beaucoup de patience, beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, beaucoup d'humanité, littéralement. Beaucoup d'amour inconditionnel. Bon, cet éveil, il est là. Avec le jugement,
il y a cette renaissance, il y a cet éveil spirituel, il y a ce réveil auquel vous ne pouvez vous soustraire et qui s'impose à vous, comme pour beaucoup. Je l'ai vu lors de tous les tirages que j'ai fait ce mois-ci pour chacun des signes astrologiques. On voit bien ces mutations, ces transformations qui sont inéluctables. On ne peut pas empêcher une fleur de pousser. Elle pousse, que ce soit dans le béton ou que ce soit dans sa propre nature, dans sa propre prairie ou forêt. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui est plus fort que vous, qui est plus grand que vous, qui émerge de vous et dans votre vie. Et qu'il faut accepter. Il faut accepter ces changements, les Verseaux, parce que vous savez très bien que l'univers conspire pour vous, pour votre bonheur, et pas contre vous. Alors oui, il y a des cadeaux qui sont mal emballés. Oui, il y a des cadeaux qui sont mal emballés. On parle de licenciement économique, on parle de peut-être d'une rupture sentimentale, on parle peut-être de fin de contrat, on parle peut-être d'un projet qui ne se réalise plus, de portes qui se ferment. Et comme vous, j'ai vécu tout ça. Et comme vous, j'ai été triste, j'ai été en colère, mais je n'ai pu voir le véritable cadeau qu'après. Jugement est mort. Il est clairement indiqué, il est clairement écrit que vous allez vous transformer ou que vous êtes en train de vous transformer ce mois-ci. Alors pour certains et certaines d'entre vous, ça passe peut-être par un déménagement. Avec la mort, on fait de grands changements. Il est possible que vous décidiez justement avec cette renaissance de claquer la porte de votre travail, de déménager, de stopper certaines relations et d'aller vers ce qui vous appelle. Il y a quelque chose, il y a une révélation dans votre vie, il y a un réveil, vraiment c'est un réveil. Le fait de voir la vie autrement, de voir le monde autrement, vous invite à faire de grands changements. Et c'est juste, hein, bien sûr, c'est juste, c'est comme si on se levait d'un faux cauchemar. Vous savez, j'ai le titre du film en tête, Get Out. Cette personne qu'on manipule psychologiquement pendant des années et qui est enfermée, perdue dans un espace vide, vous voyez, et qui un jour se réveille et se bat pour aller vers la lumière. Il y a un truc comme ça. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, allez voir ce film Get Out, qui est un thriller psychologique. On continue. Pour d'autres, on voit bien quelque chose avec une nouvelle rencontre sentimentale, une âme sœur qui vous réveille, qui vous révèle à vous-même. Cette relation, elle vous aide à changer. Elle vous aide à vous débarrasser de l'obsolète pour le nouveau. Elle vous aide à vous élever. Magnifique. Cette relation, alors on vous dit bien sûr, un éveil spirituel, c'est pas de tout repos. Ça se fait doucement et sûrement, d'accord ? Et ça se fait avec beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'amour. Donc donnez-vous de l'amour. Oui, il y a des changements qui vont pas être faciles. Oui, on va traverser des nuits noires de l'âme. Mais c'est pour le meilleur. C'est pour du solide. C'est pour du stable. Et c'est surtout pour revenir à un état émotionnel et, un état émotionnel naturel. De compassion, de bienveillance. Pour d'autres, on voit bien que vous allez vous faire accompagner au niveau énergétique et au niveau de votre réveil par, bien sûr, un guide, un maître spirituel, un thérapeute, un coach, un psychologue, un psychanalyste. On voit bien que vous êtes accompagné. Donc soyez patients, les Verseaux, c'est quelque chose qui se met en place au fur et à mesure et qui demande de la patience, de la bienveillance, de l'amour pour vous. Tout ne se fera pas en un jour. Mais le fait que vous posiez cette première pierre va beaucoup vous aider dans votre évolution. On y va avec votre état d'esprit, les Verseaux. Très beau votre tirage, très très beau.
Très très beau. Ten of Stars. La famille. Beaucoup de questions familiales ce mois-ci. Alors pas que. Pas que. Certains de vos blocages émotionnels et sentimentaux viennent de votre famille, de votre lignée maternelle, de votre lignée paternelle. Regardez votre relation avec votre père et votre mère. Quelle a été votre enfance avec eux et bien sûr eux-mêmes, quelle a été leur propre enfance avec vos grands-parents. C'est intéressant de remonter comme ça le fil pour voir qu'est-ce qui se rejoue dans votre lignée maternelle ou paternelle et qui nécessite d'être libéré et guéri pour vous aujourd'hui. Et je peux vous accompagner dans ces purifications et dans ces nettoyages liés à vos lignées. Moi, par exemple, j'ai longtemps rejoué la colère, la pauvreté. Nous étions pauvres de père au niveau de ma lignée paternelle. D'accord ? Voyez s'il y a eu des faillites qui se sont répétées dans votre famille. Voyez ce que vous rejouez et inconsciemment dans votre vie et qui est lié à votre famille et qui nécessite votre intervention. D'accord ? C'est ce qui va vous permettre aussi de vous alléger déjà, mais aussi d'aller au bout de vos projets, de votre mission de vie. Qu'est-ce qui vous bloque dans votre évolution, dans l'ouverture de votre cœur ? Pour d'autres, il y a clairement cette envie de ne pas devenir comme ses parents et de ne pas transmettre les fonctionnements, les croyances de ses parents. Vous avez envie de faire différemment, vous avez envie de fonder votre propre famille, une famille équilibrée, avec de bonnes valeurs, harmonieuses, dans la douceur, dans la paix. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de ne pas vouloir répéter un héritage. Pour d'autres, oui, il y a des questions liées à l'héritage, bien évidemment. Si je change de travail, je ne pourrai plus subvenir aux besoins de cette maison ou de mes enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des questions comme ça qui reviennent sur le patrimoine, le partage des richesses. Et puis pour d'autres, on vous dit, allez récupérer vos dons et vos talents liés à votre famille. Vous avez un héritage familial. En tant que guérisseur, que bâtisseur, qu'alchimiste. Quels sont vos dons et vos talents ? Très très beau, hein. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau ce tirage. Qu'est-ce qu'il est beau. On voit bien que vous avez cette envie d'élargir vos horizons, de vous développer, d'aller plus loin dans ce que vous venez de découvrir. Vous avez envie de partir à la conquête d'un autre vous, les Verseaux. Ça, c'est génial. C'est de grands changements, ça. Moi qui vous suis depuis un moment, mais je suis tellement contente pour vous. J'adore, j'adore. Vous vous ouvrez à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus libre, de plus humaniste. On y va avec les challenges, les difficultés. La patience. Oui, la patience. Vous seriez pas un peu bélier, les Verseaux ? Vous auriez pas un ascendant bélier, un petit peu, les Verseaux ? Non, mais oui, Rome ne s'est pas fait en un jour. On aimerait tout de suite que notre mission de vie fonctionne, nous apporte beaucoup d'argent, que l'on soit reconnu, mais ça ne se fait pas comme ça. Attention à votre impatience, n'allez pas plus vite que la musique. Quand on fait des éveils spirituels, quand on travaille sur soi, ça demande du temps, ça demande de l'amour, ça demande de la patience. Vous êtes en train de révolutionner votre vie, les Verseaux, comme jamais. Et peut-être que vous avez ce sentiment d'avoir trop attendu. Non, cette espèce de colère-là, mais ça fait des années que je travaille sur moi, Nila. On continuera encore de travailler sur nous, les amis. Moi-même, je continue à m'élever encore et encore, et c'est l'effet oignon. On ouvre l'oignon et puis on découvre à chaque fois la prochaine étape. Mais vous n'êtes pas seul, vous êtes aimé. L'univers vous envoie des gens qui vous aiment, qui vous soutiennent pour réaliser vos souhaits. Donc croyez fortement à ce bel avenir qui s'amène à vous, les Verseaux. Croyez-y. Vous y êtes presque. Oui, je sais.
On a tous entendu cette phrase. On l'a tous entendue. Mais vraiment, c'est une année particulière pour vous. Et il est temps vraiment de tenir bon. Tenez bon. Et puis ne cherchez pas le perfectionnisme, d'accord? Pour ceux et celles qui travaillent sur leur développement personnel ou sur leur vie sentimentale ou sur leur projet, rien n'est parfait. Vous serez toujours insatisfait. Accueillez avec gratitude toutes ces belles guérisons. Accueillez avec gratitude ce que l'univers vous donne. Accueillez avec gratitude et beaucoup d'amour ce que vous avez pu vivre jusque-là. Tous les enseignements. Ah oui, attention à cette insatisfaction. Attention, qui peut ressortir. Vous êtes pressé d'arriver. Alors vous savez, on dit souvent, ce qui est important, c'est la quête de vous, la quête du bonheur. C'est ça, profitez du voyage. Voyez avec beaucoup d'amour ce que vous avez déjà accompli et les belles choses que la vie vous a apportées. D'accord? Allez, on y va avec vos ressources, vos forces. Très très beau tirage, très touchant votre tirage les Verseaux. J'aime beaucoup ce que je ressens. Regardez, c'est la première fois que je la tire cette carte. Vous me faites vraiment un tirage de dingue. The Self. Regardez-vous dans un miroir, les Verseaux. Qu'est-ce que vous regardez dans ce miroir? Moi, je vois quelqu'un de formidable. Je vois quelqu'un de beau. Je vois quelqu'un qui va s'accomplir. Je vois quelqu'un qui est en train de guérir, de rétablir l'harmonie dans sa vie. Moi, je vois quelqu'un qui est oui, formidable, qui est magnifique, avec ses qualités et ses défauts. Je vois quelqu'un avec un grand cœur. Je vois quelqu'un qui est juste. Je vois quelqu'un qui est authentique. Et vous, que voyez-vous? Que voyez-vous, mes amis Verseaux? C'est un temps d'amour pour vous, un temps d'introspection, mes amis Verseaux. Que voyez-vous à l'intérieur de vous? Toutes les réponses à vos questions sont à l'intérieur de vous. Vous savez ce qui est juste et bon pour vous. Connectez-vous à votre authenticité. Connectez-vous à cet enfant intérieur qui a tellement de choses à vous dire sur ses blessures, sur ses douleurs, sur ses souffrances passées pour vous inviter à avancer. C'est un temps pour vous. Affirmez-vous au-delà de l'ego. Et puis, lorsqu'on creuse dans sa vie d'enfant comme ça, on y découvre des blessures, mais aussi de belles choses. Qu'aviez-vous envie de faire lorsque vous étiez enfant? Quel était votre rêve? Magnifique, elle est magnifique cette carte, je la vis avec vous. Il y a vraiment, il y a cette justice divine, vous voyez, il y a ce truc avec le fait de rester droit avec soi-même et aussi avec les autres. Il y a le fait d'être juste avec soi-même et de reconnaître ce que vous êtes vraiment. Magnifique. Je sais, je me répète, mais je vous assure que si vous étiez dans les énergies que je ressens, vous diriez la même chose, c'est dingue. Et peut-être que j'arriverai à vous transmettre ça. On y va avec la réponse, le résultat. Et oui, regardez ce beau parcours que vous avez fait. Regardez la belle personne que vous êtes aujourd'hui. As de bâton, cavalier de bâton, et on n'a que du bâton. Retour de la flamme en vous. Retour de la passion, retour de l'étincelle. On a envie d'aller vers ce domaine qui nous passionne, on a envie d'aller vers cette relation qui est incroyable, qui nous donne envie de vivre une sexualité épanouissante, de vivre le grand rêve amoureux. On y va, on fonce. Alors oui, ça va pas être de tout repos, mais il faut rester déterminé et ça va vous demander peut-être d'être seul contre tous comme ça. Mais on est endurant, on s'accroche, on se bat et on va tenir jusqu'au bout. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est magique, c'est génial. Il y a ce bonheur d'être avec les vôtres qui est en chemin. Il y a un bonheur familial qui arrive. Parce que vous allez être différents. Vous savez, souvent, je vous le dis, ce qui se passe à l'intérieur se reflète à l'extérieur de vous. C'est en changeant à l'intérieur de vous que vous changez la vie autour de vous. Vos pensées sont créatrices, vos croyances, vos fonctionnements
son créateur. Donc ne vous laissez pas manipuler par de fausses pensées, de fausses croyances qui vous limitent, qui vous empêchent d'être tel que vous êtes pleinement. Plus vous serez authentique et plus l'énergie d'authenticité circulera à l'intérieur de vous, mais autour de vous. Il y a vraiment quelque chose avec le fait de s'accrocher à son bonheur. Quelle est la définition de votre famille idéale, du bonheur pour vous les Verseaux? Alors oui, ça va être un combat contre vous-même. Ça va pas être de tout repos, mais il y a cet éveil en vous. Il y a cette flamme qui se rallume et qui vous donne cette énergie de détermination à construire la vie de famille, la communauté que vous rêvez. Oui, peut-être que vous êtes ce youtubeur, cette youtubeuse qui rêve de fonder une communauté, qui rêve de consolider sa communauté, de créer sa propre famille. On y va! Mais une famille, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Ça demande de la patience, de l'amour, du temps, de l'attention. Magnifique, très très beau. Vous allez vraiment vers la réalisation de vos souhaits, les Verseaux. Ne lâchez rien. Il y a vraiment de très belles énergies d'amour et de paix qui arrivent pour vous. Je sens une belle satisfaction, une plénitude arriver. Vous allez être récompensé, comblé comme jamais. Et ça va vous faire un bien incroyable parce que c'est comme si vous ne saviez même plus ce que c'était le bonheur familial ou le bonheur d'être juste heureux en fait. J'ai pas de mots. Je sais même pas comment je vais appeler cette guidance. C'est sublime. Merci en tout cas de partager ça avec moi. On y va pour le professionnel. Le Béline de Gabriel Sanchez. On y va pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau. C'est comme si on me disait c'est le dernier coup de collier. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon, la paix. Les cadeaux de la vie. Et le changement. C'est beau, hein? Oh, j'adore. Mais j'adore quand je fais des tirages comme ça. Oui. Vous avez envie de quiétude. Vous avez envie de sérénité dans votre travail. Terminer les conflits d'intérêt, les conflits entre collègues, les conflits d'ego, hein. C'est souvent des conflits d'ego, la jalousie, les manipulations, les procédures comme ça, tout ça, vous en avez assez. Ce dont vous avez besoin, c'est de tranquillité, d'accord? Et ça arrive ce mois-ci. Et oui, peut-être à l'heure où je vous parle, vous avez peut-être vécu déjà ces cadeaux, on vous a mis en relation avec des gens et qui se soucient de vous, qui vous soutiennent dans vos démarches de changement, de transformation au niveau professionnel. Et c'est fabuleux, c'est magique. Voilà ce qui vous attend. Ou c'est peut-être déjà le cas, hein, comme je vous dis à l'heure où je vous parle. Mais il y a vraiment... Vous avez le soutien céleste, hein, il y a un rééquilibre, il y a une justice divine pour vous, hein, les Verseaux. Hein. Peut-être que ça fait des années que vous travaillez au même endroit, que vous avez aspiré à du changement pendant tellement d'années et que ce n'est jamais venu. Et là, d'un coup, tout s'éclaire, l'univers s'en mêle, l'univers vous accompagne et vous offre ces transformations professionnelles. Pour d'autres, si vous attendiez une mutation, un changement de poste, il arrive ce mois-ci. Ou peut-être même à l'heure où je vous parle, vous avez déjà eu ces nouvelles. Il faudra peut-être déménager. Voilà ce que j'entends. Cette nouvelle vie professionnelle qui vous attend, elle engagera peut-être une nouvelle vie personnelle. À vous d'avoir, c'est vous qui aurez ce choix de déménager ou pas, d'aller dans une autre ville ou pas, ou de rester là où vous êtes, bien évidemment. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Et puis pour d'autres, il y a clairement le fait de recevoir ces cadeaux d'ouverture, de cœur, d'esprit, vous ouvre clairement les yeux sur ce que vous ne voulez plus vivre dans le domaine professionnel. On en parlait en introduction, c'est clairement la même chose. Hein. Vos éveils, vos cadeaux divins, vos nouvelles perceptions sensorielles, là, eh bien, vous transforment. Donc, et vous oblige à trouver un renouveau professionnel, à aller vers cette nouvelle mission de vie, cette vocation qui vous appelle. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qui est juste pour vous de vivre. Et vous y allez.
Pour d'autres, ça se passe bien au travail, mais c'est peut-être trop tranquille. C'est peut-être trop ennuyeux. Vous êtes peut-être en bore-out. Hein, on connaît le burn-out. Il y a aussi le bore-out. Vous vous ennuyez. Voilà, peut-être que même on vous a mis au placard. Souvent, certains patrons mettent de côté un employé comme ça, ils l'enferment dans un service avec peu de missions, peu de tâches, en espérant qu'un jour il parte. Voyez ? Et puis il y a ce cadeau, il y a cette intervention divine qui arrive et qui vous propose de changer les choses. On vous propose un emploi, un nouvel emploi. Et vous allez, pour moi, l'accepter. On parle de feu, de hasard et de bonnes nouvelles. Oui, oui, oui. C'est très, très positif au niveau professionnel, les Verseaux. Très, très positif. Hein. Je n'ai aucune carte négative pour vous. C'est que du bonheur. Vous avez vraiment du soutien céleste, divin ce mois-ci. Et là, ce qu'on va vous demander, c'est vraiment d'être courageux et combatif pour aller vers ces changements, pour saisir ces opportunités, pour aller vers votre destinée. Il y a des échanges, il y a des bonnes nouvelles pour vous au niveau professionnel et il faut saisir ces opportunités, ces destinées. C'est un nouveau poste, c'est un nouveau challenge, c'est un nouveau projet qui sera beaucoup plus calme, beaucoup plus serein pour vous, qui vous apportera une élévation au niveau spirituel. Vous allez gagner en sagesse, en tempérance, mais aussi en lucidité. Et surtout, vous allez être... ça s'est couronné de succès. Hein. On le voit là. Vous allez vers... regardez, vous allez vers la célébrité, vous allez vers l'épanouissement, vous allez vers une prise de conscience comme jamais. Peut-être que même vous allez avoir cette phase de culpabilité en vous disant « Mais pourquoi j'ai pas fait ça depuis le début ?» C'est pas grave. C'est pas grave, l'essentiel c'est que ça se fasse, d'accord ? Il y a une nouvelle prise de conscience parce que il y a ces cadeaux pour vous, il y a ces coups de chance divins que vous allez saisir et qui vont vous aider à changer votre vie professionnelle. Alors restez combatif, restez courageux et investissez-vous dans ces changements parce que c'est juste à 100% aligné pour vous. Je sais plus quoi, je vous assure, c'est un tirage de dingue. C'est un tirage de dingue. Et pourtant, c'est pas votre mois anniversaire, les Verseaux. Mais c'est révolutionnaire. On y va pour Dorine Virtue et le sens de la vie. J'adore. Très très beau. Guérisseur. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Oui, peut-être qu'aujourd'hui vous souffrez de cet éveil, peut-être que c'est compliqué pour vous. Mais il vous amène vers votre vocation, vers votre mission de vie. Il vous amène vers plus de compassion, plus de bienveillance. Et déjà, les Verseaux, vous êtes naturellement dans cette humanité. Hein. Vous êtes on me dit Mère Teresa, oui, vous avez un peu cette aura de Mère Teresa où la souffrance des autres vous touche énormément. Mais elle ne doit pas non plus, vous ne devez pas faire éponge à cette souffrance, d'accord ? Vous êtes un guérisseur. Vous guérissez peut-être par les mains, par la parole, par l'énergétique, par la musique, par les bols tibétains, peu importe. Mais oui, vous êtes ce guérisseur et vous y allez. Orateur, votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Oui, vous allez devoir parler à beaucoup de monde. Peut-être qu'il y a des séminaires, peut-être qu'il y a des salons en vue. En tout cas, vous êtes un leader dans la guérison. Votre destin est de guérir ce monde à travers l'amour et la lumière. Et pour ça, il va falloir aller vers une direction d'entrepreneur. Et vous accomplir en changeant comme ça de catégorie professionnelle. C'est là qu'elle est votre abondance. Et puis c'est là qu'elle est votre famille. Quand on se dirige vers une vocation comme ça de guérisseur, on attire à nous des amis, des frères et sœurs guérisseurs. Voyez ? Moi-même, hein, j'ai de plus en plus d'amis, de consoeurs, de confrères guérisseurs, guérisseuses.
et vous en faites peut-être partie. Vous là, à qui je parle. Non, mais il y a un côté très humaniste chez vous, les Verseaux, très au service de l'humain et de l'environnement, hein, bien sûr. Vous êtes aussi peut-être cet ange terrestre qui va élever, protéger, enseigner les animaux, enseigner sur les animaux et la nature. Il y a quelque chose comme ça avec l'environnement, la nature et les animaux, la guérison. Et vous avez cette voix, oui. Vous êtes le porte-parole, voilà, je cherchais le mot. Vous allez être peut-être le porte-parole vous êtes peut-être cet environnementaliste porte-parole des animaux, de la nature. Il y a quelque chose de... Ouais, vous avez, je vous vois, leader de la vie, vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est magnifique. On y va avec l'oracle de guérison de l'âme pour le sentimental et l'émotionnel, que l'on ressent dans tout votre tirage, hein, les Verseaux. Alors bien sûr, avant d'être ce parfait guérisseur, de toute façon on n'est jamais parfait puisqu'on continue toujours de libérer, de guérir. Hein. Moi-même, après des années en tant que coach, thérapeute et guérisseuse, je continue de m'élever, je continue de guérir et de soigner. Donc je reviens à ma phrase que je viens de perdre. Avant d'être ce guérisseur, excusez-moi, il est temps pour vous de guérir aussi de vos propres blessures, hein, liées à votre enfance, liées à vos expériences de vie, liées aux trahisons, liées aux humiliations, au rejet, à l'abandon. Hein. Souvent, les guérisseurs nettoient beaucoup la blessure d'abandon. On s'en reparlera en consultation, les amis. En tout cas, je serais ravie de vous accompagner dans cette magnifique direction. La claircognizance. Je sais, oui, vous allez savoir. Avec l'ouverture du troisième œil, il y a aussi ce chakra couronne qui va de plus en plus s'ouvrir. C'est le centre de connexion avec l'univers. Je vous montre. Vous savez. Vous saurez en tout cas. Mais vous savez ce qui est juste pour vous, ce qui est bon de vivre ou pas. Il y a cette élévation de conscience qui se fait ce mois-ci et qui va vous relier au grand tout. Et vous allez pouvoir discerner le bon du mauvais, ce qui est bon à vivre ou pas. Et vous allez suivre cette direction divine qui vous appelle. Il y a quelque chose avec j'écoute mon cœur et j'écoute mes ressentis, mon intuition, car je sais et je suis cette voix qui est pour moi stable, solide et fiable et qui me fait vibrer et qui me rend heureux, qui me rend heureuse. Hein. Très important ça. On y va avec Lumière de Fée, Valérie Mottet. J'aime votre tirage, les Verseaux. Qu'est-ce qu'il est beau. Hâte d'avoir vos commentaires, d'échanger avec vous sur ces énergies. Elles sont fabuleuses. Pratique, oui, ça va vous demander beaucoup de pratique. Vous n'êtes plus cette Sabine qui est manager ou commercial. Vous n'êtes plus ce Pascal qui est... directeur de communication, vous n'êtes plus ce David, vous n'êtes plus cette Sandrine, cette Marina qui travaillait dans le domaine médical. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes bien plus qu'un personnage. Aujourd'hui, il est temps de vous reconnaître tel que vous êtes, avec vos dons, vos talents. Tout ça fait partie de vous. Et il est temps aussi de lâcher prise sur le passé. Aujourd'hui, lorsque vous allez parler à certaines personnes de votre entourage, il faudra leur dire « Bonjour, je suis Sandrine et je suis thérapeute guérisseuse. » Ben oui, ça fait bizarre les premières fois. Alors bien sûr, ça va venir vous chercher dans vos blessures en tant que leader. Il y a la légitimité qui va pointer son nez, il y a l'auto-sabotage. Tout ça, on aime bien. Mais bon, c'est par la pratique qu'on arrivera à lâcher prise sur l'ancien, et c'est ce qu'on vous demande de faire, d'être aligné à vous-même, d'être dans votre justesse et de reconnaître ce que vous êtes pleinement et ce que vous êtes venu faire dans cette vie. Connexion, bienveillance et joie, oui.
Pratiquez les amis, pratiquez, 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 explorez, aventurez-vous, formez-vous, expérimentez. Si vous êtes guérisseur, guérisseuse, coach, thérapeute, pratiquez, aidez-vous de votre entourage, posez vos mains sur des douleurs, expérimentez des protocoles sur les plantes, les animaux, bien sûr avec bienveillance et amour, et voyez si ça fonctionne, si ça marche. C'est en pratiquant, c'est en forgeant, hein. C'est ça, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Donc forgez mes amis forgerons, mes amis gaulois. Éveil spirituel. Cet éveil spirituel est la solution à vos problèmes. Alors bien sûr, hein, dit comme ça fait un peu sorcier, sorcière, mais pas du tout. Vous allez tellement comprendre le monde qui vous entoure sous un autre œil. C'est comme si vous vous réveilliez d'un mauvais cauchemar. D'ailleurs, hein, on nous dit souvent que, c'est écrit dans les accords Toltec, que ce que l'on vient vivre ici est comme un rêve. Et puis un jour, on se réveille de ce rêve. Puis on voit le monde avec ce qu'il comporte. Bon, je ne veux pas partir dans un prêche. Mais reconnectez-vous à votre essence pure. Reconnectez-vous à votre authenticité, à cette meilleure version de vous-même. Pardon, oh là là, j'avale mes mots, tellement j'entends de mots dans ma tête. Reconnectez-vous à la meilleure version de vous-même, mes amis, Verseau, avec bienveillance et joie. Vous allez vers une nouvelle vie, un nouveau monde merveilleux. D'accord ? Pour d'autres, on voit bien qu'il est important de travailler sur votre joie. La joie est la clé de tout. Qu'est-ce qui vous bloque encore dans la connexion à votre enfant intérieur ? Alors, avec la pratique, on parle d'ancrage. Hein. L'ancrage est très important. Sinon, on est bousculé émotionnellement et au niveau de nos sentiments. Quand on est bien ancré, bien enraciné, on peut faire face à n'importe quelle tempête. On peut danser sous la pluie, on peut surfer sur n'importe quelle vague. Regardez, observez les arbres, regardez-les, comment ils sont enracinés, comment ils sont alignés, comment ils sont ancrés à la terre. Peu importe la tempête, ils résistent, ils sont là, les feuillages tombent, mais ils sont là. La structure ne tombe pas. Alors, travailler son ancrage et son enracinement, c'est avoir une structure solide. D'accord ? Et puis, ça va vous permettre d'aller plus haut dans vos purifications aussi. Cette reconnexion avec vous-même risque d'être difficile pour certains et certaines d'entre vous. Soyez gentils. Soyez gentils et ne faites pas 15 pas en arrière. Continuez d'avancer. Il y a vraiment le fait de lâcher prise sur l'ancien, sur un passé qui n'est plus vous et auquel vous ne pouvez plus vous identifier puisque vous allez vers le bonheur, vous allez vers le meilleur. Mais doucement. Mais sûrement. Pour d'autres, il y a cette rencontre avec cette personne. Incroyable, vous vous reconnaissez, âme sœur, âme frère. C'est lumineux. Elle est là, cette personne, une femme, un homme, et elle vous accompagne dans votre évolution. Il y a de la bienveillance, il y a de l'amour fraternel, il y a de l'amour inconditionnel entre vous. Et cette douceur, cette bienveillance vous touche dans le cœur et vous aide à vous élever dans votre joie, à rester dans votre pratique. Oui, restez discipliné dans vos guérisons, restez rigoureux dans vos guérisons. Ça, c'est le plus important. Quand on veut s'élever, quand on veut changer de vie, quand on veut se reconnecter à sa joie, son abondance, ça demande de la discipline. La discipline va être importante ce mois-ci aussi. Ok, on continue. Bon, oui. Cette rencontre, elle est importante pour vous, elle vous touche vraiment au cœur. Hein. Et puis elle vous apporte énormément de joie. C'est une rencontre élévatrice. Hein. Ça revient. Ok, conclusion, Kyle Gray. S'il vous plaît, les gardiens de la lumière. Nous avons Gaïa, connexion à la Terre, pensez à la planète, revenez à la Terre, enracinez-vous. Le message est fort. Alors si vous aviez besoin d'un signe concernant l'ancrage et l'enracinement à travailler, il est là. Gaïa elle-même se présente à vous aujourd'hui pour vous dire que il faut penser à travailler votre enracinement, votre ancrage à elle.
Et puis revenez à la terre. Hein, le message est clair. Et puis pour d'autres, oui, il y a ce sujet environnementaliste qui revient. Vous êtes guidé vers une vocation pour la terre, pour la mer, oui, les eaux, pour la nature et les animaux. Charity, prière et contemplation. Connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Oui, qu'attendez-vous pour allumer une bougie, pour demander que l'on vous aide, que l'on vous soutienne dans vos démarches, que l'on vous guide, demandez des signes forts. On a tendance à croire qu'on n'est pas soutenu. Mais vous savez, les anges et les archanges ne peuvent intervenir que sur votre demande. C'est parce que vous avez votre libre arbitre qu'ils ne peuvent pas intervenir. Donc allez-y, faites vos prières, faites vos demandes. D'accord ? Et puis, pour d'autres, on vous dit revenez à la méditation. La méditation, pour certaines d'entre vous, va être importante parce qu'elle va va calmer votre mental qui a besoin de ronger son os. Donc reprenez la méditation, reprenez le yoga si vous aviez laissé ça de côté, et le mental saura s'apaiser comme ça. Bon, en tout cas, vous allez avoir ces inspirations et ces révélations très sages concernant votre vie, l'évolution de votre vie. On y va avec le voyageur sacré, et vous êtes ce voyageur sacré. Vous êtes un phare pour les autres. Vous êtes un meneur, hein, vous êtes un leader. Il va falloir vous placer en leader, les amis. La transformation, nouvelle façon de vivre émerge. Nouvelle vie, nouveaux dons, nouveaux talents, nouvelle vocation, nouveaux partenaires. Tout change, tout se transforme. Vous êtes un leader, placez-vous en leader, les Verseaux. Au gré de la route, apprécier le voyage, répondre à l'appel. Le temps est venu. Eh ben, je suis synchro, on dirait, avec mes cartes. Je vous le disais, ce qui est important, c'est la quête. Apprécier le voyage de votre âme sur cette terre. Et répondre à l'appel. Oui, c'est le moment. On y va. On accède à son pouvoir et vous allez avoir une force incroyable. Ayez ce courage d'aller droit devant, d'aller vers cette voie qui vous appelle, car tout est possible. Vous renaissez de vos cendres et ça fait du bien. Vous êtes en mode phénix, les amis. On y va pour le cristal, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau. Quel beau tirage, les Verseaux. Oh, j'ai hâte de faire les poissons aussi. Oh là là, les poissons, quelle belle évolution. Malachite. Une belle pierre verte. Hein. C'est une pierre liée au cœur. Hein. Amour, harmonie, transformation. La malachite a le pouvoir de motiver de véritables changements. Elle dissipe les blocages énergétiques et incite à abandonner les vieux schémas pour initier des transformations positives. Cette pierre protectrice, qui absorbe la pollution électromagnétique et les énergies négatives, doit être purifiée régulièrement. Elle encourage les relations saines, fondées sur l'amour plutôt que le besoin. Incroyable, je vous en parlais. Il est temps, je vous le disais au niveau matériel et financier, il est temps d'axer votre énergie sur des relations plus humaines, vous voyez, plus dans l'amour. Elle est aussi bénéfique pour les voyageurs, surtout ceux qui ont peur en avion. Bon, voilà, amour, harmonie, transformation. N'hésitez pas à la porter en boucle d'oreille, en bague, en collier, en bracelet. Ne dormez pas avec, les amis. Et purifiez-la chaque jour parce qu'elle se charge de vos énergies négatives et usées et qu'il faut les transformer, les transmuter. Donc voilà mes amis Verseaux, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, merci pour ce beau tirage magnifique, plein d'amour, vraiment plein d'amour, plein de changements, mais de changements sains, de changements authentiques, de changements vrais. Il n'est plus question de faire semblant que les choses soient comme avant. Plus rien ne sera jamais pareil, les Verseaux, parce que vous êtes en plein éveil spirituel, vous êtes en pleine évolution. Et
c'est la voie. C'est le voyage à faire. Le temps est venu pour vous d'être qui vous êtes vraiment, d'être aligné sur votre mission de vie et de rayonner tel que vous êtes dans votre naturel. Peu importe si ça plaît ou pas aux autres, peu importe le jugement des autres, on continue d'avancer, d'aller vers la meilleure version possible de nous-mêmes. Et c'est génial. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné les Verseaux. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous en activant la petite cloche. Allez voir vos autres guidances, les guidances annuelles de 2023. Il y en a 2, celle du sentimental, émotionnel et le tirage général. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça complète ce tirage, et votre signe vénusien. Et les amis, suivons-nous sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Quel incroyable tirage! Quelle belle, c'est de très belles énergies, très belles énergies de liberté, d'inspiration, de courage et de bienveillance. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, les Verseaux. Profitez-en. Bye bye.